On est aujourd'hui le mardi 12 qui se lève, on est le 24 novembre et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Chaim ben Sylvia Ve'Eliaou, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Moshe Yehoshua ben Yona et aussi Sarah Léa bat Yitzhak Lambroso. Donc on va reprendre notre texte. Je demandais tout à l'heure à quelqu'un si la notion que je voulais traiter aujourd'hui, j'en avais déjà parlé dans ce cours-là, parce que c'est une notion dont je parle beaucoup ces derniers temps, parce que c'est les parachiotes, la construction du Ham Israël, Rachel, Léa. Si jamais dans ce cours ou dans d'autres cours, certaines notions ont déjà été entendues, c'est pas grave, parce que le premier qui devrait t'embêter, c'est moi, puisque je me répète sans arrêt, et moi, je ne m'embête pas. Et comme je dis tout le temps, pour qu'un cours soit réussi, il faut qu'il plaise à celui qui enseigne. Sinon, si je m'embête, il n'y a aucune chance que ça passe. Donc, sachez qu'en fait, le cours, je le fais pour moi. Et vous n'êtes là que pour le décor. Non, mais j'ouvre une parenthèse. Vous savez qu'en vérité, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Parce que si quelqu'un, quand il parle, il aime se faire entendre et il parle pour son public, c'est-à-dire qu'il n'est pas authentique. Moi, même si j'ai un mur devant moi, je parle. Donc, automatiquement, je parle parce que ce qu'il faut dire, il faut le dire, Nekuda. Et donc, c'est ce qui donne justement de l'authenticité à un cours, le fait qu'on n'est pas, mouche pas, on n'est pas, comment dire, on n'est pas influencé par son public. Et donc, c'est ce qui fait que ce qu'on dit, on dit parce que c'est vrai, Nekuda. Et on ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, donc, on va continuer. Et on va aujourd'hui voir une notion qui est importante, mais pour l'instant, on commence le texte. On est dans le chapitre 4, qui inertive, comme il est dit, qui shemesh ou magen Hashem. Alors un verset un peu compliqué, bon, comme toujours dans le Tanya, on va commencer très haut, et on va, Be'ezrat Hashem, descendre le plus proche possible de nous. Qui inertive, il est dit, qui shemesh ou magen Hashem Elohim. On utilise donc le verset, c'est un verset, utilise les deux noms divins connus, Hashem, Yudke Vavke, le nom qu'on ne prononce pas en toutes lettres, et Elohim. Et on compare les deux noms divins à Shemesh, un soleil, ou Magen, avec sa protection. Vous savez qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est la protection, la couche d'ozone qui a disparu, ou qui disparaît. On est de moins en moins protégé par les radiations, etc. Ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un verset qui date des prophètes savait déjà qu'il y avait une enveloppe protectrice autour du soleil. C'est quelque chose de fabuleux. C'est bien sûr pas le sujet du cours, mais c'est quand même une remarque absolument incroyable. Et donc, les prophètes savaient qu'il y avait une enveloppe autour du soleil, et fort du principe que tout ce qui a été créé en bas n'est que le modèle le miroir qui, d'une certaine manière, nous renvoie à des notions très profondes, des messages que le maître du monde nous adresse. Combien de fois on a déjà expliqué, on ne le répétera jamais assez, que l'image utilisée par la Torah en nous disant que Dieu a créé par la parole, c'est bien sûr pour nous faire comprendre que tout ce qui existe en nous et autour de nous sont différents messages que le maître du monde nous adresse. Et l'un des plus grands messages, c'est le monde qui nous entoure, qui est la parole, qui est donc la communication, comment Hachem communique avec nous. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont toujours fait très attention lorsqu'ils analysent le monde, de tout de suite voir, quel est le message? Qu'est-ce que je comprends du fait que, par exemple, une des explications connues et classiques, pourquoi Hachem nous a créés de telle manière à ce que l'âme soit cachée à l'intérieur du corps? Après tout, je veux dire, si l'âme fait partie intégrante de l'être, et si l'âme est aussi importante, si peut-être même plus importante que le corps, pourquoi le maître du monde a-t-il prévu un être qui n'est même pas conscient qu'il a une âme? Bon, la question est bête, bien sûr, parce que la réponse, on la connaît. Mais c'est pour nous faire comprendre que justement que dans l'existence, plus une chose elle est profonde, plus elle est essentielle, plus elle est authentique, plus elle est vraie, et plus elle est cachée, et plus il faut la rechercher. C'est ce qui fait que même dans le monde matériel, moins une chose, ou plutôt plus une chose est rare, et plus elle a de la valeur. Quand on veut ruiner un artiste, on expose ses créations dans un marché public. Et automatiquement, pourtant, mais le tableau est toujours aussi beau, alors pourquoi maintenant il vaudrait moins cher? Parce que c'est moins rare. Et donc là, de la même manière
l'âme est à l'intérieur du corps pour nous faire comprendre que tout ce qui est véritablement l'essence de la vie, comme il est dit au sujet de l'âme, Nishmat Chayim, c'est-à-dire que seulement lorsqu'on atteint l'âme, on atteint véritablement la vie, elle est cachée à l'intérieur du corps. Donc tout ça pour nous faire comprendre que les prophètes savaient que le soleil avait autour de lui une enveloppe, et ils se sont posé la question, pourquoi finalement les choses ont été créées comme ça? Puisque c'est Hachem qui a choisi de créer le monde de cette manière. À quoi ça nous renvoie? À quoi ça fait allusion? Et le prophète lui-même explique, ça fait allusion aux deux noms divins, Hachem et Elohim. Hachem serait le soleil lui-même, et Elohim, c'est l'enveloppe, le magen, la couche d'ozone autour du soleil. C'est-à-dire, Pirouche, magen ou nertak la shemesh. Le magen dont parle ici le verset, c'est encore une fois l'enveloppe qui est autour du soleil, en bas et en haut. Les hagen, afin de nous protéger, chez Yorlou Abriot les Sovlo. Je sais pas, ce texte-là est écrit à 350 ans. C'est-à-dire que lui aussi savait que s'il n'y a pas une protection autour du soleil, on va en crever. C'est absolument incroyable. Et donc, allons un peu plus loin que l'aspect purement technique et mécanique. Kema'amar Razal, et c'est ce à quoi font allusion nos maîtres dans le Talmud lorsqu'ils disent les Atid Lavo, dans les temps à venir, c'est-à-dire au moment de la délivrance finale, généralement, sauf preuve du contraire, partout dans les paroles de nos maîtres, lorsqu'il est dit les Atid Lavo, ça fait allusion au moment de la délivrance finale. Akadosh Baruch Hu Motzi Chama Menartika, Hachem va sortir le soleil de son enveloppe, Rechaim Nidudimba, et les méchants vont à ce moment-là être jugés. Quand le soleil va sortir de son enveloppe, les méchants vont être jugés. Ça correspond même techniquement à notre époque. Les méchants, le monde se comporte méchamment parce qu'il est en train de bousiller le monde, et la punition, c'est que le soleil, dont on a détruit l'enveloppe, est en train de nous juger. Toutes les nouvelles maladies qui apparaissent, etc. Et tout ce qu'on ne nous dit pas encore, qu'on apprendra quand ce sera trop tard. Ou kemo, c'est-à-dire, ou kemo shanartak magen be'ad hashemesh. Maintenant, enfin, il explique, et je vais pouvoir bientôt m'arrêter, ce texte-là en tous les cas, de la même manière que la protection protège le soleil, car de la même manière, Shem Elohim, le nom Elohim, Magen protège, ou plutôt nous protège, les Shem Havayé du nom d'Havayé, des Shem Havayé, parce que le nom Havayé, Yudke Vavke, Pirusho signifie, c'est une notion qu'on traite déjà depuis quelques semaines, signifie Sheme Ave et Akol, que c'est lui qui donne l'existence à tout, mais Aïn Leyesh, c'était le cours de la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est lui qui nous permet de sortir de notre néant, de notre vide intérieur pour ressentir que l'on est quelque chose, etc., etc. Point. Donc c'est un texte extrêmement, extrêmement compliqué. On va commencer par la fin. On a expliqué la semaine dernière, si je ne me trompe pas, que le Shem Havayé, qui signifie Lehavot, signifie que seul Hachem peut donner à l'homme le sentiment véritablement qu'il se remplit, qu'il arrive à échapper à ce vide qui est d'une certaine manière partie prenante de notre existence. Dans tous les domaines, on ressent, il y a un moment où on ressent un vide. Faisons le tour de tout. Avant de décider de monter en Israël, d'accord, des zones très très simples. On était waouh, d'accord. Nous, on est encore plus ou moins ceux qui sont montés encore par idéal, pas parce qu'on avait peur. Et donc ceux qui sont montés à 15 ans, 20 ans, on les waouh. Je me rappelle quand on est arrivé ici, je veux dire, on n'osait pas cracher par terre ou jeter un papier par terre. Tu vas pas jeter un pas sur la tête du roi quand même. Et donc on était, voilà. Bon, avec les années, ça d'air. Je veux dire, aujourd'hui, ça m'arrive de jeter un papier par la fenêtre. J'ai mon épouse qui me dit, Chaim, tu n'as pas honte. Mais quand elle n'est pas là, je le fais. Voilà. Donc ça m'arrive de jeter un papier par la fenêtre. D'accord. Ben parce que ça fait quand même 24 ans qu'on est là, quand même. 24 ans, on va pas rester amoureux quand même, comme au premier jour. 24 ans, très bien. Non, mais c'est rien. Peut-être vous. Oui, moi je dis. Après 24 ans, on ressent un petit peu du vide, quoi. Bon, allez, revenons aux autres exemples célèbres. On commence un nouveau travail, on est content, on monte une affaire, etc. Bon, mais il arrive un moment où. On commence à avoir des doutes, c'est la bonne affaire, c'est pas la bonne affaire, est-ce que je continue pas, etc. Bon, allez, l'exemple classique, vous le connaissez toutes. Et dans le mariage, n'en parlons pas, j'ai rien à dire. Les enfants, comment qu'on est heureux quand ils naissent, d'accord? Mais après, au lendemain de la bar mitzvah,
qu'est-ce qui nous arrive? D'accord? Au lendemain de la bar mitzvah. C'est la catastrophe. Mais c'est ça la vie. La vie a toujours un moment de vide. Dans tout. Personne et rien n'y échappe. Et le problème, c'est que on a beau le voir et le savoir, on ne veut pas se mettre dans la tête que le beau rêve, il n'existe pas. Non, si la vie ne durait que 1h30, elle pourrait plus ou moins se terminer avec une happy end. Mais la vie ne dure pas que 1h30. Et donc, la Torah nous a prévenu, Vayi erev, vayi voker, yom echad. Pour atteindre l'unité, il faut être capable de traverser l'obscurité et la lumière. C'est seulement ça qui permet de concentrer l'obscurité. Le problème, c'est qu'on est tous dans des situations où, tant que c'est la clarté, tout va bien, et dès que vient l'obscurité, à ce moment-là, on a des doutes. Alors, le Shem Havayé, qui est pour nous une utopie, vous allez comprendre peut-être pour la première fois pourquoi nous n'avons pas le droit de prononcer le Shem Havayé tel qu'il s'écrit. Pourquoi? Nos maîtres nous expliquent, parce que pour prononcer une chose, il faut que tu en aies une perception réelle. Voilà, c'est un stylo. Je peux dire c'est un stylo parce que j'en ai une perception réelle. Mais si la pièce est noire et que je vois quelque chose de plus ou moins droit qui est posé sur mon bureau, ça peut être aussi autre chose. Donc, je ne suis pas certain. Donc, je ne le nomme pas par son nom. C'est d'ailleurs exactement ce que Hachem avait dit à Moshe. Hachem avait dit à Moshe, montre-moi ta face. Il a dit non, tu ne pourras pas voir ma face, tu pourras voir uniquement mon achora, et tu pourras uniquement me voir de dos. Et le Rambam m'explique la différence entre voir de face et voir de dos. C'est que quand tu vois de dos, tu es sûr aussi que tu vois quelque chose, mais tu ne peux pas lui donner un nom. Parce que ça peut être Pierre, ça peut être Paul, vu de dos et vu de loin, tu n'es pas sûr de l'identité. Tu es sûr de voir, mais tu ne sais pas ce que tu vois. Exactement de la même manière, nous sommes sûrs que Havayé existe. Mais nous ne pouvons pas le prononcer son nom. Pourquoi? Parce qu'il y a un flou. Et c'est quoi ce flou? Ce flou, c'est que si nous avions une perception réelle et totale d'Hachem, alors on n'aurait jamais de sentiment de vide et de manque en nous. Pourquoi? Parce que c'est quoi Havayé? C'est Hamehavé, celui qui sort l'existant de Yesh Me'ayin. Ça veut dire que ça sera le niveau qu'on aura dans la délivrance finale. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, les choses vont aller en s'affinant. Qui c'est qui répète mes coups? Me'ayin et Yesh. Mais Yesh Me'ayin, on dit Yesh Me'ayin, Yesh Me'ayin. Et donc, c'est vrai que dans l'ordre, c'est Me'ayin le Yesh, mais l'expression c'est Yesh Me'ayin. Et donc, au moment de la délivrance finale, on va commencer à sortir de ce mécanisme infernal de Ayin, de Ayin, de Ayin. On va ressentir de plus en plus fort le Yesh. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ça n'existe pas une personne qui ne traverse pas de grands doutes, de grands vides, de grands noirs, même dans les situations les plus extraordinaires au départ de sa vie. Et ce n'est pas le but du cours, mais si déjà je le dis, j'en profite pour redire, malheur est celui qui au moment du vide se dit « je me suis trompé ». Parce que le vide fait partie, on pourrait dire, essentiellement de l'existence. Yesh me'ayin, yesh me'ayin, yesh me'ayin. La vie, c'est un éternel recommencement entre je ressens plus, je ressens plus, je ressens plus. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on n'est pas connecté réellement au Shem Havayé. Et donc, comme on n'est pas connecté au Shem Havayé, c'est-à-dire que concrètement, on ne ressent pas ces forces de vie en nous, et c'est pour ça qu'on vacille constamment entre le plein, le vide, le plein, le vide, les sautes d'humeur, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, on n'a pas fini. Donc ça, c'est le Shem Havayé. Mais le Shem Havayé, dit le prophète, est entouré comme le soleil en bas d'un Magen, et le Magen, c'est Elohim. Et pourquoi on a besoin de cette protection? Parce que si tu n'avais pas cette protection autour du Shem Havayé, tu ne pourrais pas le supporter, c'est dangereux. Mais il faut comprendre en vertu du principe que de la même manière que quand tu libères le soleil d'en bas de sa protection, au lieu de t'apporter lumière, vitamines, force, énergie et santé, quand tu le libères de sa protection, tout ce qu'il t'envoie te détruit. Ce qui veut dire que le prophète ici nous dit quelque chose de tout à fait incompréhensible qui va, j'espère, être élucidé entre nous, c'est que finalement, en nous cachant le Shem Havayé, ça veut dire, traduit dans un langage plus moderne, en nous laissant dans une situation où on est constamment justement plein vide, plein vide, plein vide, Hachem nous protège. Parce que si, et on va voir c'est quoi le Shem Elohim bien sûr, parce que si on n'avait pas ça, si on était tout le temps dans du plein,
ça nous ferait du mal. Ça veut dire que contrairement à cet espoir qu'on entretient, et c'est pour ça que j'ai fait allusion à ça, quand j'ai dit qu'on arrête de se bercer d'illusions, la venue du Mashiach, le Olam Haba, etc., c'est pas du tout l'intox que l'on décrit dans les autres religions, un monde, ça y est, de sérénité, d'harmonie, de bonheur, de plénitude. Chez nous, ça n'existe pas, cette chose-là. Parce que c'est la fin du monde, un monde dans lequel, ça y est, je suis arrivé, c'est la fin du monde. Ça veut dire quoi? Alors le Mashiach arrive, il est censé arriver, et là, au toto, il va arriver, qu'est-ce qu'on fait après? Mais vous imaginez l'éternité sans rien faire, c'est très long, on va en mourir d'ennui. Mais c'est horrible, 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 horrible. Donc c'est pas possible que le monde puisse changer dans sa structure, de devoir se dépasser, qu'il y ait des combats, qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des ci et qu'il y ait des ça, c'est impossible. Donc automatiquement, Hachem a créé cette structure qui est le Shem Elohim autour du Shem Havayé, et donc on est d'une certaine manière constamment dans cette situation de Yesh Ve'ayin, de Yesh Ve'ayin, avec sans doute des progrès, parce que peut-être qu'aujourd'hui dans un couple, quand on traverse une période de Ayin, on peut arriver à avoir de graves doutes, jusqu'au point d'en arriver peut-être lo alenu à divorcer, mais avec la vie Mashiach, on continuera à avoir dans chaque situation qu'on vit des périodes de troubles, des périodes de vide, mais jamais on en arrivera à des conséquences négatives. Mais malgré tout, on aura besoin de ces périodes-là pour continuer à se dépasser, à se surpasser. Juste encore un petit texte, après on va rentrer dans le vif du sujet. On a encore un petit peu le temps. Regardez, je saute volontairement, et regardez ce qu'il dit dans le chapitre 6. On est à la page 158 en face, tout en bas. Ve'iné. Et voici, parce qu'il faut quand même qu'on sache c'est quoi le Shem Elohim. Shem Elohim ou Shem Midat Gvura. Le Shem Elohim, c'est ce qui permet, page 158, en face, en bas, en face, en bas. Et donc 159, mais il n'y a pas 159 dans le texte, la page P. Voilà. Et donc, regardez ce qu'il dit. Le Shem Elohim, c'est quoi le Shem Elohim? Parce que bon, on dit qu'il y a une protection, mais c'est quoi le Shem Elohim? Ou Midat Gvura. Notion tellement chère à nos cours et qu'on n'arrête pas d'expliquer. C'est ce qui te permet d'acquérir la gvura, la force, la puissance, vers tzimtzum, et le contrôle de toi. Je traduis bien sûr dans un langage moderne, on est en 2015, ce livre a été écrit il y a 350 ans, donc le devoir d'un maître, c'est de traduire dans son langage Torah Shebe Alpé. Le texte écrit, Torah Shebirtaf, Torah Shebe Alpé, un maître a le devoir, l'obligation de traduire l'écrit dans le langage de son époque. Sinon, si aujourd'hui un maître traduit ce mot tel qu'il a écrit il y a 350 ans, donc alors il va nous ramener tous à l'époque des cavernes. Et donc c'est plus un maître de la Torah, c'est simplement un lecteur et un traducteur. Donc tzimtzum, ça veut dire le contrôle, la contraction, je me contrôle. C'est ça la gvura. La gvura, c'est quoi? La gvura, c'est que quand je suis en face d'une situation difficile, que j'ai envie de tout envoyer balader, j'en ai marre, zut, allez! Retenu. Non, tu te contrôles. Tu gardes le tzimtzum en toi. Et ça te permet d'avoir de la gvura. Et donc, on continue. Midata gvura va tzimtzum. Velachen. Et donc, au gamken begematria hateva. Tu comprends pourquoi nos maîtres nous révèlent que le mot Elohim a la même valeur numérique que hateva, que la nature. La teva. Les filles, parce que chez Mastira Or, parce que la Teva, qu'est-ce qu'elle fait la Teva? Elle nous cache la lumière. Chez les Mahala, qui a l'air d'être au-dessus de nos têtes, on n'arrive plus à la ressentir, etc., etc. On arrête pour le texte aujourd'hui. Mais donnons un exemple simple. D'accord? Donnons un exemple simple. Je reprends l'exemple de notre arrivée en Israël. Peu importe maintenant, au-delà de monter par idéal ou pas monter par idéal. Je veux dire, la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'elle fait la vie de tous les jours? C'est que finalement, elle... Donnons un exemple simple. Allez, vous allez me dire, non, moi ça ne me concerne pas, c'est pas ce que je demande. Mais un touriste, il arrive en Israël, l'une des premières choses qu'il va faire en principe, si c'est un juif normal, c'est qu'il va se rendre au kotel. Quand la dernière fois on a été au kotel? Allez, on compte pas. Allez, ne me dites pas pour failloter, moi la semaine dernière. D'accord. D'accord. Ok, Shabbat. Allez, là. Ben moi, ça fait des mois que j'ai pas été au kotel. J'ai pas le temps, j'ai pas la tête à ça, je peux pas, j'y arrive pas. D'accord. D'accord. Et un Parisien, combien de fois il va voir la Tour Eiffel dans sa vie? Jamais brûlé. Jamais. D'accord. On va pas. Pourquoi? C'est un touriste, il va voir la Tour Eiffel. Mais pourquoi? Parce que le quotidien nous use.
Le quotidien, il nous fait perdre le sens de la lumière des choses. Le quotidien, il l'use. D'accord? Mais c'est pareil. Entre les parents et les enfants, entre un homme et une femme, entre Israël et sa terre, entre nous et Hachem. Ceux qui ont eu la chance de faire une vraie belle teshuva, les premières semaines, les premiers mois, c'était waouh. Aujourd'hui, je veux dire, on va prier, on met les tefilines, on fait Shabbat. Pourquoi? La teva. C'est quoi la racine du mot teva? Qui c'est qui sait? Tavoua, ça veut dire quoi? Tavoua, c'est quoi? C'est juste. Mais d'abord, en hébreu simple, c'est quoi l'itvoa? Se noyer. Incroyable. Le mot la nature n'existe pas en hébreu. Je vous ai déjà souvent expliqué des milliers de fois que l'hébreu n'est pas une langue comme les autres. Chaque mot, il est porteur d'un sens. C'est-à-dire, chaque mot, il explique ce qu'est la chose qui porte ce nom. En français, tu dis la nature. Eh bien, tu peux pas, dans le mot nature, N-A-T-U-R-E, deviner ce que c'est la nature. Quand tu dis le mot table, tu as le mot table, T-A-B-L-E. C'est quoi table? C'est T-A-B-L-E. Mais en hébreu, quand tu dis teva, le mot, il t'indique ce que c'est. C'est quoi la teva? Ça te noie. Et maintenant, pourquoi on prend l'exemple de la noyade? Parce que dans la noyade, tu n'arrives plus à respirer, tu n'es plus du tout dans ton élément qui te permet de respirer, de ressentir. La nature, la vie, le quotidien, le métro, boulot, dodo, il nous fait rentrer dans un système de noyade totale. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle la teva. Maintenant, apparemment, c'est présenté de manière très péjorative, très négative. Parce que moi, l'homme que j'ai épousé, la femme que j'ai épousée, les premiers temps, les premières Shiva Brachot, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, et c'était à mes yeux la plus belle de toutes les femmes, et le plus beau de tous les hommes, la plus gentille, la plus intelligente, et tout ce que tu voulez. Mais à force, l'usure, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Donc apparemment, le Shem Elohim, qui a pour valeur numérique la Teva, qui signifie que je suis noyé dans le quotidien, j'arrive plus à ressentir la lumière. Où il est passé mon mari? Mais où il est? Où est cette lumière que je voyais dans les yeux lorsqu'il me faisait un sourire? Où il est? Surtout ne me regarde plus maintenant. Où il est? Où il est passé? Eh bien, il est noyé. Il a disparu. Il s'est noyé. Or maintenant, qu'est-ce que lui nous dit? Lui nous dit que c'est exactement le contraire qui est vrai. C'est que Hachem a créé Elohim, il a créé la Teva pour te protéger du Shem Havayé. Je répète, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de lire. Si j'avais uniquement parlé de ces notions séparées et pas reliées dans le contexte d'abord du verset du prophète et de l'explication du Balatania. Si je vous avais dit, dans la vie, il y a deux choses. Il y a la lumière et il y a le quotidien. Il y a la lumière qui fait que vraiment on a cru que toi et moi, on allait traverser l'éternité ensemble, parce que toi et moi, on ressentait la lumière puissante qui nous énuissait. Et puis voilà, avec le quotidien, les soucis, l'usure, je ressens plus rien. Donc, si je vous avais demandé pourquoi Hachem a créé d'un côté la lumière availlée, que je ressens le yesh, je ressens que j'ai pas de vide dans ma vie, j'ai un sens dans ma vie, d'accord? Comme je donne toujours cet exemple, excusez-moi, mais je reviens toujours ça parce que tout le monde les comprend. Je veux dire, une femme ne voit pas son mari pendant 8 heures par jour, il est au travail, ou le contraire. Aujourd'hui, c'est le mari qui est à la maison, la femme qui travaille, peu importe. Mais dans le temps où on était encore des hommes, c'est nous qui travaillons, et la femme qui était à la maison, très bien. Et la femme, 8 heures, elle ne voit pas son mari, 8 heures, elle a besoin de son petit availlé. Je voudrais un petit availlé, d'accord? Dring, oh, c'est lui. Ma chérie, je suis très occupé, je t'aime, envoie pas. Elle a eu son availlé. Et vous regardez, un petit availlé, tranquille, mignon, comme ça, tout gentil. D'accord. Et comme elle sait qu'elle va l'avoir, depuis 8 heures du matin qu'il est parti, elle a déjà son availlé, donc elle l'a en vérité pendant 8 heures. Pendant 8 heures, elle l'a. D'accord. Maintenant, vous imaginez si elle n'a que Elohim, ça veut dire quoi? Le mari ne téléphone pas, puis il rentre de soir au travail, crevé, fatigué, il la voit même pas, d'accord? Elle est devant ses yeux comme ça, même pas, il la voit pas. En plus, elle sait que c'est quelque chose de nouveau. Il la voit pas. Alors elle, 10 fois elle passe devant lui, il voit rien.
Alors là, il est dans le Elohim total. Alors évidemment que quoi? Apparemment, Elohim l'a détruit. Très bien. Or voilà que le texte nous dit, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Heureusement, dit le prophète, que le monde n'a pas été créé sur le principe de Havaïe sans Elohim. Traduit dans un langage moderne, heureusement que ton mari, tu sais plus pourquoi tu l'as épousé, que ta femme, tu te demandes ce que tu fais avec elle, que la terre d'Israël, tu regrettes la France, que ta religion, tu te dis après tout, j'étais pas forcément pire avant. Et puis il y a plein de religieux qui sont pires que ceux que je connaissais avant à Tel Aviv. Hein. D'abord, moi je connais plein de religieux, ils sont pas gentils. De quoi? Plein de religieux qui sont pas gentils. Bien sûr. Ben, bien sûr, et moi je connais plein de pas religieux qui sont très gentils. Alors pourquoi je me suis pris ça sur la tête, masse de manger cachère et tout, alors qu'il y a plein de religieux qui sont pas gentils et il y a plein de pas religieux qui sont très gentils. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que heureusement que tu ne vis pas dans un monde où tout est absolument idyllique. Pourquoi? Parce que tu en crèverais. Mon mari, je t'en supplie, ne me téléphone pas aujourd'hui. Je ne me téléphone pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu me téléphones tous les jours, eh ben, ça sera trop parfait. J'ai besoin que tu me lâches, parce que j'ai étudié avec le Rav Dinovitch que, ta monstruosité, c'est ce qui protège notre amour. Le fait que Hachem se cache, et maintenant je vais arrêter de vous faire rire maintenant parce que je vais être très violent. Le fait que hier, c'était hier, oui, le fait que hier, avant-hier, une jeune fille qui étudie la Torah du matin au soir ait pris 10 coups de couteau dans la figure, eh ben ça c'est ce qui nous protège notre relation avec Hachem. Allez, vive les coups! Ah là, je suis déjà plus méchant, hein. Ah là, je vous fais plus rire, mais j'ai fait exprès parce que je vous ai raconté ça. Quand on parle des couples, ça fait rire tout le monde. Mais attendez, une jeune fille, 10 coups de couteau dans le visage. En plus, elle étudie la Torah du matin au soir. Alors, maintenant, vient le Balatania, il me dit, mais non, Chaim, t'as rien compris. Pour que ta relation, ta émouna avec Hachem, elle soit forte, eh ben, tu as besoin de ce cache qui fait que tu vas ressentir un vide, tu vas ressentir le néant, tu vas... Pourquoi? Mais moi, je pense qu'au contraire, ça m'éloigne. À moins qu'il a commencé à le dire, et après je vais expliquer. Oui, mais le cache, c'est ce qui va te donner la possibilité de cultiver en toi ce qui est la couronne de toutes les qualités que Hachem attend de nous, et la seule et unique raison pour laquelle on est descendu sur terre. Parce que je vous pose la question, pourquoi on est descendu sur terre? Notre âme là-haut, mais elle, comme on dit en français thune, elle kiffait grave. Notre âme là-haut, elle kiffait grave. Vous imaginez, Nehenet Meziva Shrina, elle recevait la lumière de la Shrina. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a personne à supporter, tout est impeccable, il n'y a pas de terroriste, il n'y a pas de mari, enfin, c'est pas la même chose, il n'y a pas d'épouse, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'adolescent, il n'y a pas d'argent à ramener à la maison, on est là comme ça. Là. Pourquoi elle est descendue sur terre? Pourquoi? Alors, l'explication simpliste est, c'est pour descendre sur terre et se confondre, se confronter, et pour avoir des mérites et revenir là-haut, et pouvoir à nouveau, d'une manière méritante, être comme une idiote, à dire t'es le plus beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau, en parlant d'Hachem. Ça fait pas cette histoire que je vous ai raconté 150 000 fois, mais je peux raconter encore une fois de plus. Oui. Vous connaissez l'histoire du riche, oui. En paquebot, qui descend, il y a une halte près d'une petite crique, et puis il descend, puis il voit un petit pêcheur là, et qui est en train de pêcher. Je l'ai raconté 100 000 fois cette histoire-là. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je pêche du poisson, nous, avec ma femme, mes 3 enfants, on mange du poisson. Je dis, oui, mais quoi? Et quand vous avez fini de pêcher, vous rentrez à la maison? Oui, j'ai ce qu'il faut pour manger, je rentre à la maison. Il dit, mais pêchez 1 heure de plus, et avec les poissons, vous allez les vendre au marché, vous allez pouvoir vous payer une autre canne à pêche, et vous aurez 2 cannes à pêche au lieu d'1. Et qu'est-ce que je vais faire avec 2 cannes à pêche? Moi, j'aurai 3 à manger? Non. Avec ce que vous allez pêcher en plus, vous allez le vendre, et avec l'argent que vous avez récupéré, vous pourrez même payer des ouvriers qui vont vous permettre qui vont pêcher, etc. Et ainsi de suite. Et après, vous allez monter une usine, vous allez faire des conserves, vous allez vendre des... Et après, vous aurez des usines dans le monde entier. Et après, vous serez très très riche. Et après,
Et bien après, vous pourrez prendre des vacances, partir en paquebot et vous promener dans le monde. Et après, vous trouverez une petite crique déserte et vous vous mettrez dans un endroit tranquille, loin de tout ici, vous allez vous mettre à pêcher. Il dit, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc, Bekitsu, si notre âme, elle est descendue sur terre pour acquérir des mérites, c'est vrai, donc c'est toute l'histoire de pécher plus et avoir des soucis matériels et entretenir des usines, etc. Mais pour après finalement se retrouver au même endroit comme un idiot en train de dire à Hachem t'es le plus beau, qu'est-ce qu'on a gagné? Donc c'est pas ça la raison. On est descendu sur terre pour acquérir Midat HaGvura. C'est quoi Midat HaGvura? C'est pas la force physique dans le sens premier du terme. Gvura, d'accord, c'est la capacité de regarder le néant en face des yeux, lui dire tu ne fais pas peur, tu n'auras pas ma peau, tu ne me rouleras pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que je suis désolé, moi quand j'ai décidé de... je reprends mes exemples bateaux, c'est le cas de le dire. Moi quand j'ai décidé de tout quitter, j'avais la Parnassa, je ne parle pas de moi, je fais un exemple. J'avais la Parnassa, j'avais la Chevra, j'avais de bonnes écoles. Bon, je parle il y a 20 ans, c'était pas aujourd'hui. J'avais tout ce qu'il faut, à Paris à l'époque, ou à Miami aujourd'hui, ou encore à Los Angeles aujourd'hui, ou à Manhattan encore aujourd'hui. Et j'ai décidé de venir en Israël, c'est parce que j'y croyais, j'étais sûr que là il y avait la lumière, je savais la lumière est là. Maintenant je vois tout le contraire. Eh bien je n'y crois pas. Non, je ne vois pas le contraire. Tu sais pourquoi je vois tout le contraire? Pour faire de moi quelqu'un de fort. Eh bien je ne renoncerai pas. Je suis plus fort que le néant. Je suis plus fort que l'obscurité. Mais ça, cette force-là, on va voir après à quoi elle nous mène. Cette force-là de regarder le néant en face et de lui dire, mais j'ai pas peur de toi, tu ne m'impressionnes pas. Quoi vous... Non mais attends, qu'est-ce que tu veux? Allez, on va l'appeler le Satan. Qu'est-ce que tu veux, Satan? Tu veux que je lâche mon Dieu parce qu'une fille, elle a pris 10 coups de couteau dans la figure? Mais tu connais mal le Rabdinovitch, je vais te dire. Je te crache en pleine figure, mais mon Dieu à moi, je ne l'abandonnerai jamais. Pourquoi? Parce que je suis un gibor. J'ai pas peur du néant. J'ai pas peur. Disait le roi David, Gam qui est l'air beget salma vet lo irara ki ata imadi. Même si tu me fais marcher à l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur parce que tu es avec moi. D'accord? Eh bien, c'est pareil dans un couple. C'est vrai, maintenant, quand je le vois, je vois le néant. Il n'y a rien, mais il est vide, complètement vide. Mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous savez pourquoi j'y crois pas? Parce que, comme c'est sûr et certain que il y a un moment, j'ai vu de la lumière, sinon je ne me serais pas marié. Pourquoi je me suis marié? J'ai vu de la lumière. Si j'ai vu de la lumière, c'est qu'elle y est encore. Pourquoi? Alors, pourquoi elle a disparu? Elle a disparu pour faire de toi un gibor. C'est quoi un gibor? Quelqu'un qui ne lâche pas prise, quelqu'un qui dit « c'est et je reste ». Je ne renonce pas. Ça, c'est la gvura. Mais maintenant, on verra dans quelques instants pourquoi c'est important d'avoir la gvura. Mais ça, c'est la première chose. Donc, en vérité, on pourrait presque dire que plus tu as des moments de doute, de néant et de vide dans ta vie, et plus tu peux être sûr que tu es quelqu'un qu'Hachem veut rendre gibor. Plus tu es dans une situation où ça roule, et... Non, maintenant vous comprenez pourquoi. Quelle est la pire crasse qu'Hachem pourrait nous faire? La pire crasse qu'Hachem pourrait nous faire quand le Mashiach va venir. Mais ça, je vous garantis qu'on ne lui pardonnera pas s'il nous fait un coup pareil. Tout va bien. La paix, l'abondance, la sérénité, l'épanouissement. Mais vous imaginez un monde comme ça? Mais comment je vais être un gibor après? Comment je vais être un gibor? En plus, 6000 ans d'histoire, c'est rien par rapport à l'éternité d'abondance. Donc on va vite l'oublier, on va vite les oublier les problèmes qu'on a eus et ce qui nous a permis d'être des giborim. C'est pour ça que vient le prophète, il dit non. De la même manière que le soleil est recouvert d'une enveloppe qui s'appelle Elohim, de la même manière Hachem, qui a une enveloppe qui s'appelle l'ozone, de la même manière Hachem a deux noms, Elohim ve Havaye. Et Elohim sera toujours entre toi et Havaye pour t'empêcher d'atteindre d'une manière totale, définitive, tout le bien qu'il y a dans Hachem. Parce que le Elohim, c'est justement ce qui t'empêche d'atteindre ce bien-là. Et c'est ce qui va te permettre d'être un gibor. Alors maintenant, on va avancer un petit peu plus. Et on a encore la moitié du cours devant nous. Je disais, avant de commencer le cours, que c'est une notion dont je parle souvent ces derniers temps. Et si vous l'avez déjà entendu dans d'autres cours, dans ce cours-là, je m'en excuse, mais je vais la rapporter avec beaucoup plus de détails, comme je ne l'ai pas encore fait, je pense, devant personne ces dernières semaines.
Finalement, tout ce que j'ai dit pendant une heure se résume à quoi? C'est qu'Hachem veut construire l'identité de l'homme authentique, qui est l'identité juive. Atem kruim Adam ve'enu mota olam kruim Adam. Ça veut dire que Israël, je ne parle pas du juif tel qu'on le voit dans la rue aujourd'hui, mais l'identité d'Israël, c'est d'ailleurs notre paracha, c'est l'identité de l'homme véritable et ce pourquoi le monde a été créé. D'où on le sait, entre autres, lié à la paracha de cette semaine, qui nous a donné le nom Israël? Qui? C'est les nations. C'est le Samer même lui-même, le fameux ange contre lequel Yaakov se bat. Nos maîtres nous disent c'est l'ange c'est le génie, bon c'est la force d'en haut de Esav, mais Esav représentant, on pourrait dire, la civilisation qui est la dernière à laquelle Israël est confronté juste avant la délivrance finale. Et le combat entre l'ange de Esav et Yaakov, c'est le combat pour savoir qui va dominer le monde. Est-ce que c'est l'idéologie esavique ou l'idéologie Yaakovique? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que finalement la victoire se solde par quoi? Par un changement de nom. Tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Ça ne vous étonne pas, comme je l'ai demandé des dizaines de fois, que le nom le plus important de notre peuple nous a été donné par l'ange de Esav. En plus, la Kabbalah nous apprend que cet ange, c'est pas moins que le Samer même en personne. Ça veut dire, on ne traduit pas. Le Samer même en personne, c'est le génie qui inspire Esav. J'ai besoin que le Samer même en personne me nomme. Oui, parce qu'en vérité, ce nom-là, tout le monde le recherche. Tout le monde, l'humanité tout entière recherche ce nom-là. C'est pas pour rien que quand ils ont créé leur religion, ils nous ont pris notre nom et ils ont dit ils sont le nouvel Israël. C'est pas pour rien que les Palestiniens disent que c'est nous les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pourquoi? Je pose toujours la question, mais pourquoi? Depuis quand un ennemi veut se faire passer pour son ennemi? Non. Je veux dire, tu attaques quelqu'un, tu l'aimes pas, tu le zigouilles, mais au contraire, tu affirmes ton nom. Donc au contraire, la victoire des chrétiens sur Israël aurait dû être que voilà, c'est la victoire des chrétiens. Pourquoi ils ont besoin de dire que c'est le nouvel Israël? Pourquoi l'islam a besoin absolument de justifier le fait que c'est eux les vrais enfants d'Abraham, Isaac et Jacob? Non! On est les enfants de Mahomet, et Mahomet a gagné sur Abraham. Pourquoi ce besoin d'identification? La réponse, bien sûr, ils ne le savent pas. Mais parce que dans son fond intérieur, l'humanité tout entière est à la recherche d'Israël. Et chacun croit que ça y est, ils sont arrivés à l'être. Et en vérité, c'est une course, un conflit. Qui est Israël? Les chrétiens disent c'est eux, l'islam dit c'est eux, et nous disons c'est nous. Et finalement, qu'est-ce que nous apprend notre paracha? Viendra un jour où l'humanité tout entière dira non. Israël, c'est celui qu'on appelait avant Yaakov. Et comme personne ne veut être Yaakov, donc dans ce cas-là, c'est sûr que c'est bien Yaakov qui va venir Israël. D'où on sait que personne ne veut venir Yaakov, parce que Alachaï, Esav, sonné est Yaakov. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand tout d'un coup, le monde entier va reconnaître que le Youpin, c'est lui Israël, donc c'est sûr que c'est nous, parce qu'on était les seuls Youpins. Donc c'est nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que Israël, c'est le modèle fondamental que l'humanité tout entière recherche. Et c'est quoi Israël? Revenons maintenant à notre cours, après cette digression dans du plus philosophique. C'est quoi Israël? Israël, c'est le peuple qui est né de deux femmes essentiellement, Rachel et Léa. Ces deux femmes-là ont créé Israël, les 12 tribus d'Israël. C'est intéressant, on ne dit jamais les 12 tribus de Yaakov, jamais. On dit les 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les 12 tribus d'Israël ont le microcosme, la préfiguration à ce que sera un jour le peuple de Yaakov, le peuple d'Israël, quand ce nom et cette identité seront reconnus par l'humanité tout entière. Cette identité a été donnée par Yaakov. C'est Yaakov qui a construit l'identité d'Israël? Non, c'est deux femmes. Non, c'est pas Yaakov. Yaakov, c'est une machine dans le récit. Une machine. Viens chez moi, va chez l'autre, viens chez moi, va chez l'autre, etc. Regardez le récit. Où il est Yaakov? Yaakov, il va là où on lui dit d'aller. D'accord? C'est pas très sémite, c'est encore moins oriental, ça fait très occidental comme homme. Très bien. Mais
Comment? Non, je parle dans les enfants, dans la construction des enfants. Yaakov, c'est un robot. Elle se l'échange. Va chez moi, va chez lui. Ce soir, je t'ai acheté, je t'ai vendu, machin, etc. Viens dans ma tente, va dans sa tente. Deuxième preuve que Yaakov, volontairement, mais c'est absolument incroyable ce qui se passe. On est même choqués. Pour nous, les hommes, c'est pas très flatteur la manière dont Yaakov se comporte. On est même choqués. C'est pas lui qui donne les noms. D'accord? C'est pas lui qui donne les noms. Vous imaginez une femme qui dit à son mari marocain, c'est moi qui vais nommer notre enfant. Marocain juif en plus, il a les deux défauts, il est marocain et il est juif. Vous imaginez, marocain et juif. Vous imaginez que la femme va dire, c'est moi qui vais donner le nom. Bon, ça peut être marocain, tunisien. Je dirais pas marocain, je vais dire juif tunisien, juif algérien, non, ils sont déjà complètement assimilés. Juif, alors polonais et russe, ma chérie, comment tu veux qu'on l'appelle? Très bien, parce que c'est occidental. Mais Yaakov, c'est un sémite, c'est un oriental. Il est né au Proche-Orient, il n'est pas né à Paris. Ça veut dire quoi? Mais vrai, dans le contexte, il y a 4000 ans, vous imaginez un homme qui a 12 fils et qui ne donne pas un nom? Mais ça vous choque pas? Pourtant, Yaakov, c'est quand même un gibor. Binyamin, il donne le nom. Comment? Non, il a changé le nom de sa femme. Et c'est parce qu'elle était morte. Et donc, il s'est permis. Il a attendu de l'enterrer, puis après il dit, bon, tu sais, elle t'a appelé Ben Oni, moi je vais t'appeler Benyamin. Le bébé lui a dit, mais t'as pas honte? Pourquoi t'as pas osé avec les autres? Il lui dit, mais elle n'est plus là. Très bien. La seule fois où il donne, il change un nom, c'est quand elle n'est plus là. Il n'a pas le droit à la parole tant qu'elles sont là. Pourquoi? Mais comment la Torah, d'une manière aussi, on pourrait dire, gasse, nous montre un homme qui n'a aucune autorité? Pourquoi? Et servante, c'est la même chose, c'est Léa plus ou Rachel plus. C'est pour ça que je les nomme pas. Mais de toute façon, avec personne, il a nommé personne. Il y en a un qui n'a pas été nommé par les mères d'après notre tradition, c'est qui? C'est Lévi. Il a été nommé par Hachem. Hachem. Non, ça c'est notre tradition, il faut voir dans les versets. Il nomme personne. Il n'est pas actif dans l'apparition des tribus. Mais vous imaginez un homme qui rentre du travail, mais ce passage choquant. Il se dirige chez Rachel, là à l'interception, lui dit hey, je t'ai acheté, lui dit, je t'ai acheté avec les doudaïm de mon fils. Pourquoi il accepte ça? Bon, maintenant, allez, on arrête de rigoler, j'explique. Vous pensez que Yaakov est une lavette? Mais non, c'est pas un Parisien, mais pas du tout. Yaakov, c'est un Gever, un vrai. Mais seulement, qu'est-ce qu'il a compris, Yaakov? C'est l'identité féminine qui doit s'imposer sur l'identité d'Israël. C'est la femme qui construit l'identité, c'est pas l'homme. D'accord? Moshe Rabbeinu se trompe. Il a un enfant avec une non-juive, l'enfant est non-juif. Le dernier des pecnos de je ne sais où, de trifouiller les oies, qui se trompe et qui a un enfant avec une juive, l'enfant est juif et il pourra même devenir le Gadol Hador. Donc c'est clair. Comment? Ça n'a pas été toujours comme ça, que c'est la femme qui détermine en fait. Si, chez nous les juifs, oui, justement. Chez nous les juifs, oui, absolument. Ça passe par la mère, bien sûr. Et chez les nations, même jusqu'à aujourd'hui, ça passe pas par la mère. Mais ça, c'est un cours en soi. Comment les nations, justement, d'après notre loi, les nations, c'est le père qui donne l'identité. Chez nous, c'est la mère. Et on le voit d'une manière incroyable avec Yaakov. Pourquoi Yaakov se met de côté? Parce que Yaakov veut nous apprendre justement qu'ici, on est en train de créer l'identité. Donc il a une attitude extrémiste, même inconcevable, humiliante pour la dimension masculine. Il accepte d'être acheté par ses femmes. Ce soir, demain, après-demain, etc. Il n'est pas là au moment de la nomination. Pourquoi? Ici, le message est incroyable. Yaakov, sa grandeur, c'est qu'il a le courage de nous dire, oui, c'est pas un homme qui fait le juif, c'est la femme. Wow, et pourquoi? Parce que ces deux femmes-là, Rachel et Léa, correspondent aux deux facettes de l'identité parfaite totale. C'est-à-dire Havaye Elohim, Léa et Rachel. Chacune d'entre elles incarne la moitié de la perfection. Et c'est pour ça qu'il en a deux. Et c'est pour ça que les deux sont actives. Après, on verra justement le rôle de chacun. Mais avant d'expliquer, comprenons maintenant quelque chose d'extraordinaire que j'ai déjà souvent expliqué, mais je le ramène maintenant dans le cadre du cours. Le Zohar, la Kabbalah, l'aspect profond de la Torah nous explique que ces deux femmes correspondent en vérité à deux mondes.
Léa s'appelle Alma de Itkassia et Rachel s'appelle Alma de Itgalia. On va aller doucement, mais il est déjà tard, zut. Mais j'explique. Alma de Itkassia signifie le monde caché. Donc le monde d'en haut, le monde, allez on traduit en 2015, le monde spirituel. Et Rachel, le Alma de Itgalia, le monde visible. Traduit dans des mots qui sont plus proches de nous, d'accord? Léa, c'est la femme dite beau des doutes. C'est la femme qui, elle, vit en contemplation, méditation, connexion très forte avec Hachem. Dans sa nature, Léa et Rachel, c'est une guerrière, Alma de Itgalia. Elle se bat, elle s'affirme, elle s'impose, elle est là. Très bien, c'est sa nature. Je sais qu'on va tout le contraire, mais c'est ce que je vais expliquer. C'est ce que je vais expliquer. Au niveau des définitions du Zohar, la nature profonde de Léa était Alma de Itkassia. Rachid dit, elle passait son temps à prier. La preuve, c'est que elle est l'aînée de Rachel. Comment se fait-il que c'est la petite Rachel qui va faire paître les moutons alors qu'il y a une sœur plus âgée qu'elle? Pourquoi? Parce que Lavan n'en pouvait plus. Léa, il faut aller faire paître les moutons. Papa, attends, j'ai pas fini mon livre de Tehillim. Léa, il faut aller faire paître les moutons. Papa, attends, je dois aller rendre visite à un malade. Papa, il n'en peut plus. Il dit, bon, allez, Rachel, vas-y, parce que ta soeur, elle est toujours dans les nuages. Voilà. Ok. Ça, c'est Léa. Alma de Itkassia. Donc la petite Rachel n'a pas le choix. Mais d'un côté, ça ne la dérange pas, Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle est au milieu des bergers, qu'il n'y en a pas un qui l'approche. Elle a fait un stage chez nous à Krav Shalem. Il n'y en a pas un qui l'approche. Elle n'a pas peur, elle y va. D'accord? Une petite jeune fille, au milieu de bergers, vous imaginez aujourd'hui, et en plus c'est en Syrie, vous imaginez les bergers syriens aujourd'hui, une petite fille, sommet de berger syrien, pauvre petite fille. Imaginez-vous, il y a 4000 ans, une petite fille au milieu de bergers syriens. Mais tout le monde connaît Rachel, t'approche pas. Hein? Non, elle a été entraînée ici. Impossible. Je suis très sérieux, c'est marqué dans les textes. Personne n'osait l'approcher. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui ne se laisse pas faire. Et donc, on ne l'approche pas. Alma de Itgalia, sa nature, c'est qu'elle connaît le monde visible. Voilà. Maintenant, on va assister à quelque chose d'absolument incroyable. Si on s'arrêtait là, on comprend déjà pourquoi Yaakov a deux femmes. Parce que ce sont les deux constructrices de l'identité Israël véritable. C'est quoi un Israël véritable? Celui qui a à la fois la connexion avec le haut et la connexion avec le bas. D'accord? Comme je dis toujours d'une certaine manière, je vais vous faire rire, c'est quoi un vrai juif? C'est un Chiloni Haridi ou bien c'est un Breslev Chabad? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as les deux. Tu as le monde d'en haut, tu as le monde d'en bas. T'es Chiloni, tu as le monde d'en bas, t'es Haridi, tu as le monde d'en haut. Ça c'est le vrai juif. Qu'est-ce que c'est un faux juif? Un Chiloni ou un Haridi? C'est ça, c'est un faux juif. Pourquoi? Parce que chacun n'a que la moitié. Or notre peuple il s'est fait avec deux femmes. Alma de Itkassia et Alma de Itgalia. Il faut les deux. On aurait pu s'arrêter là. Et, comme je l'ai entendu ici, lequel est Havaïe et laquelle est Elohim? Apparemment, Havaïe c'est Léa et Elohim c'est Rachel. C'est juste, on a le droit de le dire, c'est marqué. J'ouvre une petite parenthèse. Vous comprenez pourquoi normalement Léa, elle était destinée à Esav et elle pleurait, ne voulait pas aller chez Esav. Pourquoi? Parce que combien de fois je vous ai fait rire en vous disant, d'accord, un jeune garçon et une jeune fille se présentent devant Arav ou devant moi pour m'exposer à quel point ils sont faits l'un pour l'autre et ils veulent juste une bracha Arav. Vraiment, allez, on se marie, d'accord? Après une demi-heure qui m'ont saoulé, qui m'ont montré que vraiment tout ce qu'elle pense, il pense, et que c'est vraiment, mais vraiment, c'est deux doigts de la même main. Qu'est-ce que je leur dis? Surtout vous mariez pas. Pourquoi? Surtout vous mariez pas. Pourquoi? Parce qu'on se marie pas avec son deuxième doigt de la main. On se marie avec la main d'un autre, pas avec sa main, à plus forte raison avec deux doigts d'une même main. Surtout vous mariez pas. Donc maintenant on comprend pourquoi Léa devait être en principe l'épouse de Esav. Parce que qu'est-ce que c'est Esav? C'est un guerrier. Esav, c'est un Chiloni bien de chez nous. Comme on les aime, un kibbutznik. Ceux à qui on doit le souffle de notre vie. Sans eux, où on serait aujourd'hui? On serait où? On serait pas dans un shtetl d'Ukraine ou de Russie. Sans eux qui sont venus faire tout le sale travail. Et donc, automatiquement, lui, Esav, c'est un guerrier.
Esav, c'est un Ish Sadeh. Il est avec son tracteur dans un kibbutz et il défriche les terres. D'accord? Pour que moi, après, je puisse me construire une yeshiva et tu la Torah toute la journée. Parce qu'à cet endroit-là, si lui n'a pas défriché la terre, comment je ferais moi pour faire une yeshiva à cet endroit-là? Donc lui, c'est un Ish Sadeh. Maintenant, le problème, c'est que quoi? Il lui faut quoi comme femme? Une guerrière? Certainement pas. Parce qu'il lui faut l'autre plateau de la balance. Et qu'est-ce qu'Hachem lui envoie? Il lui envoie une Breslev. Alors vous imaginez le jour où elle lui dit, mon mari, d'accord, c'est Rosh par à Ouman. Il dit, mais attends, mais t'es complètement folle, c'est les hommes qui portent à Ouman. C'est pas les femmes. Et elle va répondre, oui, mais t'as fait tout dans ton champ, t'es un kibbutznik, toi, il faut bien que quelqu'un y aille. Donc comme ça, je vais revenir avec des forces et ça va compenser. Elle a raison. Parce que quand on est marié à un homme comme Esav, et donc, il ne faut surtout pas qu'elle épouse un Breslev. Pourquoi? Parce que si elle épouse un Breslev, elle va se marier avec le deuxième doigt de sa main. Ça ne va pas marcher. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Mais je dis des choses simples. Mais combien on ne les comprend pas, ces choses simples? Combien on ne comprend pas ça? Au contraire, si tu es une femme très spirituelle, prie le ciel qui t'envoie un matérialiste. Comment? On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je devine vos questions à l'avant. On va y arriver, justement, on va y arriver. Donc, si tu es une femme spirituelle, surtout ne prie pas pour t'envoyer apparemment, non, plutôt prie pour qu'on t'envoie un matérialiste. D'accord? Bien sûr. Si tu es une femme matérialiste, d'accord? Eh bien, tu dois remercier Hachem que... Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'étudie. Mais attends, mais quand tu vas te mettre à chercher du travail? Écoute, ma chérie, je veux dire, moi j'étudie la Torah, c'est mon truc à moi. Mais il n'y a rien à manger à la maison. Eh bien, va travailler toi, laisse-le étudier lui. Pourquoi? Ça, c'est un bon couple. Pourquoi? Elle est très matérialiste, très spirituelle. J'exagère bientôt, bien sûr, vous allez voir, j'exagère. Mais apparemment, c'est ce que la Torah nous dit. Maintenant, on va voir que les choses sont très compliquées. Parce que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Apparemment, elle n'a pas voulu de Esav, elle a voulu de Yaakov. Elle a prié pour ne pas avoir Esav. Pourquoi? Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'on va voir ces deux femmes, dans leur vécu, elles vont faire exactement le contraire de ce qui est leur nature. Léa, qui est la femme qui vit de prière, de hitbodedut, de connexion avec Hachem. Rashbi dit, Léa, c'est Almadit Kassia, c'est celle qui vit dans le monde invisible. Ah bah dis-moi, pour une femme qui vit dans le monde invisible, t'es plutôt guerrière, hein? T'es plutôt visible. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va sentir que Yaakov lui échappe? Je vous l'ai déjà expliqué ça, ouais. Mais dans ce cours-là, mardi dernier, non, dans d'autres cours. Dans d'autres cours. Donc, la majorité n'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'elle va faire, Léa? Mais vous vous rendez compte la chutzpah de Léa? Mais vous vous rendez compte ce qu'elle va faire? Le jour du mariage de sa sœur, elle prend sa place. Mais attends, c'est pas très Alma Deit Kassia, ça c'est quelque chose qui est très Alma Deit Galia. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle refuse de faire? Elle refuse de se soumettre à la volonté d'Hachem. Elle refuse de se soumettre à ce qui a été prévu pour son âme, qui est la moitié de celle de Esav. Finalement, elle rentre dans un processus de révolte avec Hachem. Elle rentre dans un processus d'affirmation de soi. Eh ben, j'ai pas envie de ce que tu as décidé pour moi, je veux pas. Comment tu veux pas, Léa? Mais c'est pas normal, Léa. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Léa, tu veux pas ce que j'ai décidé pour toi? Mais tu es la moitié de l'âme de Esav. Eh ben, je m'en fous, reprends-la dans un mois une autre. Surtout qu'elle est spécialiste pour changer la nature des choses, elle. Quand c'est qu'on va voir qu'elle a la force de changer la nature des choses? Avec Dina. Elle avait un garçon dans le ventre, elle dit non, j'ai pas envie, Hachem. Comment j'ai pas envie? Mais c'est pas possible, je peux faire marche arrière. C'est trop tard. J'ai pas envie, ma soeur va avoir honte. Pourquoi? Parce qu'elle va se retrouver avec un seul enfant. Puisque si moi j'en ai 7, les servantes en ont chacun 2, ça fait 11 et on sait qu'il n'y en aura que 12. Elle va pas être moins que les servantes quand même. Hachem lui dit, mais t'es folle là, t'as perdu la tête, comment tu veux que je fasse? Il dit, mais t'inquiète pas, moi je change. Elle appuie sur un bouton, ça change. C'est pas très Alma Deit Kassia, ça, hein? C'est pas... C'est très guerrier. C'est très je m'affirme. Elle va à chaque fois contre le décret divin. Comment? Maintenant, avant d'aller plus loin, on va venir maintenant à Léa. On va venir maintenant à Rachel. Rachel, petite jeune adolescente, elle sort en Syrie d'il y a 4000 ans, d'accord? Tous les garçons la regardent. Dis-moi, toi, tu vas t'affermer? Ça va, j'ai rien fait. Ça va. Donc, très combattante, très...
quoi. Très. On va la voir après aussi, elle pique les trafim à son père, etc. Bon, très bien. Mais alors là, tout d'un coup, on ne comprend plus. Je vous l'ai déjà expliqué. Alors là, c'est l'extrême folie, l'extrême soumission, l'extrême je m'annule, l'extrême je suis nul. Pourquoi? Attends, tu vois ta sœur te prendre ton mari. Tu es la moitié de son âme. Ça fait 7 ans qu'il travaille pour toi. Elle se conduit avec une chutzpah inimaginable. Et tu la laisses? Non seulement tu la laisses, mais en plus tu vas lui donner les codes. Non seulement tu lui donnes les codes du jour, mais tu lui donnes aussi les codes de la nuit, ce qui va t'obliger à rester coincé dans la chambre. Non mais Rachel, tu crois pas que tu disjonques un petit peu là? Qui c'est qui te demande? Pourquoi? Parce que Rachel, elle a un principe. Moi, je m'annule devant la volonté d'Hachem. Et comme Rachel sait que s'il y a bien une chose dans laquelle Hachem ne peut pas se tromper, c'est dans la matière du zivug. Parce que qu'est-ce que fait Hachem depuis qu'il a terminé de créer le monde, mais avec zivugim? S'il y a bien un domaine dans lequel Hachem ne peut pas se tromper, c'est bien dans celui-là. Alors au moment où elle est rentrée sur la roupelle, elle voit sa sœur arriver. Alors le réflexe naturel, vous imaginez? Alors, imaginez, si c'est une Tunisienne, qu'est-ce qu'elle va faire? Imaginez une juive tunisienne dans une situation pareille. Imaginez. Mais c'est les griffes, c'est le... Elle sort, elle mord, elle déchire, elle tue et elle enterre. Et elle ne fait même pas le kaddish. Très bien. Donc normalement, Léa, elle devait mourir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle allait sauter dessus parce que c'est une tigresse, c'est une lionne. Qui va sortir d'elle? Yosef va sortir de lui. Yosef, il ne se laisse pas faire, c'est un combattant. Et donc, normalement, elle aurait dû hurler parce qu'elle était dans son droit. D'accord? J'ai joué sur les mots, mais je suis très sérieux. C'est pas qu'elle s'annule. Apparemment, elle est nulle. Mais dans le bon sens du terme, oui, effectivement. J'existe pas. Pourquoi j'existe pas? Parce que dis-moi, Hachem, si toi tu veux que ça soit Léa, et comme c'est sûr qu'il y a un domaine au monde où tu ne peux pas te tromper, c'est dans les zivugim, eh ben peut-être que moi, petite Rachel, peut-être que j'ai pas tout à fait bien compris. Eh ben peut-être que ça va, d'accord, vas-y, fais. Je comprends pas. Léa qui a Almadit Kassia, elle dit à Hachem, d'accord, tu as beau m'avoir créé pour être la femme de Esav, je ne serai pas la femme de Esav. Et en plus, on voit que Hachem accepte, il lui donne raison et il fait sortir d'elle le Mashiach, Yehuda. D'accord? Elle est enceinte d'un garçon. Elle dit, pas question, je veux une fille. Elle a une fille. À 2 reprises, elle est plus forte qu'Hachem. Elle refuse de se soumettre à sa volonté. Alors que les Almadit, Kassia, elle passe son temps à lire les Teilim et à faire Idbo des doutes. Et Rachel, la combattante, la guerrière, elle s'annule dans une situation où même la plus nulle des femmes ne se serait pas annulée. Quoi, tu vas me prendre mon mari? Non mais attends, tu vas voir. Et elle s'annule. C'est pas contraire à leur nature, mais la clé, vous l'avez compris, c'est quoi l'identité juive authentique? C'est quoi Israël? C'est d'avoir une nature et être capable de faire le contraire. De faire le contraire de sa nature. Ça veut dire, vous savez, quand le Mashiach va se dévoiler, quand tous les Haridim de Bnei Brak seront à l'armée, et quand tous les Chilonim de Tel Aviv seront à la Yeshiva. Voilà. C'est ça la conclusion du coup. Bien sûr. Et vous savez que tant que ça ne sera pas comme ça, maintenant, vers quoi on tend maintenant? On tend maintenant vers ce qui s'appelle une sorte de pshara de l'unité, d'accord? Et ce qui prouve qu'ils n'ont rien compris, ils ont dit, bon, au moins on va arriver au respect, à l'entendre, à comprendre qu'il faut que certains étudient, il faut que certains se battent, mais au moins dans le respect, dans la compréhension que Zé, Vézé, Elou, Véelou, d'Ivré, et Beten Chaim. Chacun en vérité va d'après son ventre, pas d'après Elohim. Parce que si tu vas d'après Elohim, c'est pas comme ça. Non. Léa, c'était la femme de l'étude et de la prière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi je descends sur le terrain. Je me bats. Comment tu te bats? Tu te bats contre Hachem? Même contre Hachem, je me bats, absolument. Je vais montrer qui est la plus forte. Hachem, il a commencé à être rigolé dans sa barbe. Il a dit, je ne dois pas lui montrer que je suis content, mais... Oh Léa, si tu savais... Mais... Oh Léa,
C'est la première fois qu'il y a un croyant qui me tient tête. Ça, c'est un vrai croyant. Il me tient tête. D'accord? Parce que généralement, qu'est-ce qu'ils font les croyants? Ils font une croix sur l'accent, sur l'action. Les croyants, qu'est-ce qu'ils font les croyants? Voilà. Dieu, il sait ce qu'il fait, c'est le plus grand, c'est... Voilà. On se réfugie dans... Voilà. Qu'est-ce qu'elle comprend, elle? Vous voyez ce qu'elle nous enseigne, Léa? Léa nous enseigne la chose suivante. Le seul et unique crédit d'une croyance authentique, c'est quand elle ne me paralyse pas et que je suis capable d'être un homme d'action. Parce que si ma croyance, elle me paralyse, si Léa avait osé faire ce que Rachel a fait, Rachel, elle a accepté qu'on lui prenne son zivoug, et l'autre, elle a pris celui qui n'était pas son zivoug. Ça veut dire que si Léa avait fait ce que Rachel a fait, d'accepter son zivoug qui était Esav, c'était la fin du judaïsme avant qu'il ne commence. On serait devenu une religion bidon comme les autres. D'accord? C'est quoi une religion bidon? Dieu a décidé, il a décidé, c'est comme ça. Mince alors, il a décidé. Non. Si moi je pense que pour mon bien, avec de bonnes intentions, les Shem Shamayim, parce que c'était les Shem Shamayim, avec de bonnes intentions, moi je pense que je veux différemment, eh bien Hachem lui-même est content qu'on fasse différemment. Pourquoi? Parce que c'est la garantie, c'est la protection contre le dogme, le fanatisme, l'extrémisme, la lâcheté et le n'importe quoi. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus un combattant, tu t'en remets entièrement à Dieu, tu en arrives même à te faire sauter pour Dieu et à faire sauter les autres aussi en passant. Parce que quand Dieu il prend trop de place, c'est la volonté de Dieu, et que tu t'annules au point, comme ce qu'on voit aujourd'hui, une jeune fille de 16 ans qui a tout son avenir devant elle, qui pour Dieu va se faire prendre une balle dans la tête en plantant quelques coups de couteau juste avant. Mais comment c'est possible une religion pareille? Comment c'est possible? Ça commence quand une religion comme ça? Quand on rend un culte exagéré à la foi et à la soumission. Non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que je vous explique. Léa est le modèle de la foi authentique. D'accord? Tu penses, mais moi je ne pense pas comme toi. Et qu'est-ce que nous dit Hachem? Heureusement qu'il y a des croyants comme Léa. Pourquoi? Parce que s'il n'y a que des croyants qui font aveuglément tout ce que je demande, c'est la fin du monde. Parce qu'au début, voilà, c'est bien, c'est gentil, votre compte, il s'est annulé. Mais jusqu'où ça va te mener? Attention. Léa, elle nous montre qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'affirmation de soi et la croyance. Le juste milieu, il est sur la lame d'un rasoir. Je n'ai pas suffisamment de temps pour compléter ce cours, malheureusement, mais je vous préviens qu'il n'est pas fini ce cours. Parce qu'il est très dangereux là où je m'arrête. Maintenant, attention. Vous avez encore 5 ou 10 minutes? Maintenant, encore attention. Regardez. Pourquoi maintenant Rachel, elle va faire l'extrême opposé de sa nature? Mais parce que justement, si quelqu'un a une nature de guerrier, quel est le risque qu'il a? Eh bien, c'est quoi? C'est qu'il ne va rien avoir que pour Korive Otsem Yadi. Il n'y en a que pour moi. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'elle va montrer, Rachel? Vous savez, je suis un homme d'action, mais je sais aussi m'annuler devant Hachem. Et quand je m'annule, ça frise même la folie. Arrêtez-moi, je vais faire un malheur. Elle fait un malheur, elle lâche son mari, mais elle est complètement folle. Non, parce que quand je m'annule jusqu'au bout. C'est ça le sod de Haridi Chiloni. Rachel, elle porte en elle, dans son shoresh, la dimension chilonite. C'est quoi la dimension chilonite? Il y en a marre, mince, de vivre uniquement de Torah et d'études, de Torah et de Tfila. Et ils ont raison, le monde a besoin de constructeurs. Le shoresh, la chiloniout est extrêmement positif, le shoresh, la racine. Qu'est-ce qu'il a manqué à tous ces gens-là? Leur capacité de s'annuler aussi. D'accord? Très bien, on arrive, on va maintenant passer 20 heures par jour sur des tracteurs, on va transformer ce désert en paradis, mais Shabbat, on arrête.
Shemitah, on arrête. Enfin, t'es fou, tu ne vas pas t'arrêter le Shabbat. On arrête. Je suis un homme d'action, mais je sais m'arrêter. Chiloni, Haridi. Et Léa, c'est quoi? Haridi, Chilonite. C'est quoi? Elle a une nature très, 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 très spirituelle, mais elle est forte. Elle sait qu'attention, la spiritualité est un piège. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu quelqu'un un jour qui s'était réveillé et qui avait dit « Si vous le voulez, ça ne sera plus une agada », on serait encore en train de manger du couscous à Casablanca ou du gefilte fish dans un shtetl de Pologne. S'il y avait encore des juifs, il fallait bien qu'on commence à lever les manches. Il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Le problème, c'est que comme il n'y a pas eu d'unité entre ces deux tendances, entre Léa et Rachel, Rachel est partie dans le décor, elle est devenue un kibbutznik qui travaille Shabbat, et Léa est partie dans le décor, elle est devenue quelqu'un qui, en pleine guerre, continue à faire de la Gemara, alors que ses copains, ses frères, se mettent en danger pour sauver leur peuple. Ça veut dire que les deux sont partis dans le décor, parce qu'il n'y avait pas d'unité entre elles. Ils n'ont pas compris que le peuple juif, il se construit comme ça. Et que ça veut dire quoi la construction comme ça? C'est que justement parce que je suis un homme spirituel, je serai le premier à y aller avant de recevoir ce qu'on appelle le tzav shmoné. Je serai le premier à y aller. Justement parce que je suis un homme matérialiste, dès que j'ai un petit moment, allez, je vais faire un petit séjour de quelques heures à la yeshiva. Ça, c'est l'unité. Yaakov, il savait qu'il pouvait faire confiance en ses femmes. Il s'est mis de côté et il a dit à Hachem, Hachem, j'interviens pas. Je les laisse se débrouiller entre elles. Elles vont créer, en vérité, l'identité juive fondamentale. Et il ne s'est pas trompé. Tout d'un coup, la Léa, la femme de prière, est devenue une guerrière. Et tout d'un coup, la Rachel, la guerrière, est devenue une femme de prière. Elles n'ont pas changé leur nature. Léa est restée fondamentalement une femme de prière. Rachel est restée fondamentalement une femme d'action. Mais elles ont chacune montré qu'elles sont capables de faire le contraire. Ça, c'est le sauvetage de notre peuple. Et c'est exactement ce travail que l'on doit faire. Yaakov, il était quoi, lui? Yaakov, c'est justement, il est Tiferet. Il a su gérer, justement. Et il a amené, justement, en vérité, je vais vous faire rire et on termine. Yaakov a joué, à ce moment-là, le rôle féminin. Il est resté dans les coulisses, mais il a tout fait par derrière, comme une femme. Soi-disant, c'est le mari, mais derrière, c'est elle qui fait tout. Et bien, c'est exactement ça. Il y a eu une sorte de déplacement des rôles. Les deux femmes sont devenues très masculines, et moi, et moi, et moi. Il n'y en a que pour nous, d'accord? Lui, il est devenu très féminin, il est dans les coulisses, mais en vérité, c'est lui qui a tout actionné. Il a aidé ces femmes à construire une identité juive authentique. On est les deux en même temps. Ce qui veut dire que le juif de la délivrance, en vérité, il est ni Chiloni, ni Haridi, ni Breslev, ni Chabad. Il est ni Léa, ni Rachel. Il est le juif qui a tout en lui. Et c'est Israël. Ça veut dire que c'est une identité nouvelle qui est en train de naître dans notre pays, qui va se dévoiler de plus en plus, où en vérité la réunion de toutes les parcelles d'Israël qui naissent dans un homme. Et ça, n'oublions pas, Besrut Nashim Tzadkaniyot. Amen.